Salam alaikum wa rahmatullah. Je vais parler d'abord en français car j'ai un communiqué ici sous forme de lettres que j'ai écrit de mes propres mains et à mon nom personnel pour tu restes tranquille, hein? Le peuple mauritanien, pour le chef de l'État et le gouvernement mauritanien, les groupes dominants mauritaniens, pour les groupes et les segments esclavagistes qui continuent à fonder leur mode de vie sur l'esclavage, sur aux hommes politiques mauritaniens, la classe politique mauritanienne, qui participe par sa connivence active avec l'esclavage et qui participe par son silence de mort face aux pratiques esclavagistes. J'ai aussi écrit cette lettre que je vais donner aux journalistes au laudateur Hratin, à l'élite Hratin qui a été socialisée dans le faux témoignage pour le système et le négationnisme concernant l'esclavage. J'ai écrit aussi cette lettre aux érudits et imams et oulémas mauritaniens qui continuent encore à confisquer la foi des gens en les arrimant à des dogmes et de jurisprudence esclavagiste. J'ai interpellé tout ce monde pour leur dire mes félicitations. Je les félicite de leur effort, de leur bravoure, de leur courage, de leur détermination, de leur combativité qu'ils ont déployée pour que la Mauritanie puisse jouir du rôle de première puissance esclavagiste dans le monde. Pour que la Mauritanie devienne le dernier État négrier au monde, pour que la Mauritanie devienne cataloguée de par le monde comme étant l'État, le pays où se trouve le plus grand taux d'esclavage. Je les félicite pour ce résultat. Ce résultat infâme, ce résultat de misère, ce résultat de honte, ce trophée de honte, ce trophée qu'ils ont gagné devant toutes les nations du monde, devant tous les États du monde, devant tous les peuples du monde. Je les ai félicités, mais je les ai aussi mis en garde contre la continuité dans cette voie ô combien périlleuse. Je les mets en garde contre la colère des Hratin. Je les mets en garde contre la colère des Noirs. Ah oui. Je les mets en garde contre la colère des pauvres. Je les mets en garde contre la colère de Dieu. Oui. Car il est clair maintenant que personne n'accepterait plus l'esclavagisme. Les Hratin sont en insurrection sur le plan national. Ils sont en prison à Kaedi, ils sont en prison à Rosso, ils sont en prison à Nouakchott parce qu'ils ont décidé d'aller à la prison ou d'avoir leur liberté. IRA appuie ce sentiment légitime du peuple Hratin, du peuple mauritanien, de l'élite progressiste parmi les morts. Elle appuie l'IRA appuie cette tendance à la libération, cette insurrection morale, cette insurrection contre l'injustice. Appuie
la soif de liberté, la soif de justice sociale, nous l'appuyons sans réserve. Et je lance en garde aussi l'armée, qui continue à confiner les Haratines dans les rôles subalternes, dans les rôles ingrats, dans les rôles de perpétuels exclus. Toutes les forces armées. Les Haratines qui sont la chair à canon, qui sont les garants de la stabilité, qui sont la cheville ouvrière, le moteur de la stabilité du pays. Les Haratines qui sont le moteur de l'économie, ils sont exclus dans les ports. Vous connaissez l'histoire des dockers, à Nouadhibou, à Nouakchott, ils sont le moteur de l'économie minière, à Taziazist, à la Snim, et où ils sont les laissés pour compte, où ils sont des esclaves modernes. Les journaliers des sociétés esclavagistes, des sociétés ethniques, des sociétés racistes, que fonde l'État, que fonde le gouvernement mauritanien, qui engraisse une minorité au détriment de la majorité. Nous nous insurgeons contre ça. C'est le moment de le dire. Aussi, je mets en garde le gouvernement mauritanien contre la continuité de l'oppression culturelle, ethnique et raciale des Noirs. Je dénonce à travers cette tribune le recensement inique, le recensement raciste qui vise à reproduire une majorité artificielle, qui vise à reproduire le racisme, la domination, l'hégémonie, la suprématie d'un genre humain contre un genre humain. Je réitère aussi notre rejet total de des féodalités terriennes qui continuent à mettre au banc de leurs droits, au banc de leurs terres ancestrales, de centaines de milliers de Haratines et de Noirs qui ont cultivé la terre, qui ont travaillé la terre, qui ont aménagé la terre, et l'État leur retire cette terre par décret esclavagiste, par décret ethniciste, par décret raciste. Nous nous insurgeons contre ça. Nous appelons à la restitution des terres. Nous appelons à la déconstruction des féodalités terriennes que l'État partisan, l'État ethnique, l'État racial a fondé pour une minorité au détriment de la majorité. Je voudrais aussi dire que ces élections du 23 novembre sont un coup d'État contre la loi, un coup d'État contre la démocratie, un énième coup d'État perpétré par Mohamed Ould Abdel Aziz. Très bien. Ce ne sont pas des élections. La démocratie ne se résume pas à des élections. Quelle est cette démocratie qui tolère et qui protège ceux qui pratiquent l'esclavage? Quelle est cette démocratie qui confine 20% de la population mauritanienne dans les pratiques esclavagistes ancestrales? Ce n'est pas une démocratie. C'est une tyrannie. Quelle est cette démocratie qui fait la hiérarchie entre les communautés humaines, entre les genres humains? Pourquoi les Noirs sont exclus, les Noirs sont discriminés, les Noirs sont privés de leur nationalité, les Noirs sont privés de leur droit à l'expression, de leur droit à l'organisation? C'est une démocratie ethnique, c'est une démocratie ethniciste et raciale, une démocratie tyrannique, c'est une esclavocratie, ce n'est pas une démocratie. Je réitère aussi ici que ces élections sont une mascarade, car le seul parti qui pourrait défier le parti au pouvoir
et le vaincre a été éliminé de la course par un décret honteux, un décret lâche, un décret raciste, un décret esclavagiste. C'est le parti RAC qui a été interdit par le pouvoir de Mohamed Ould Abdel Aziz. Mohamed Ould Abdel Aziz n'a pas osé se résigner à la compétition avec le RAC, le parti radical pour une action globale. Il a fait la fuite en avant en interdisant le RAC. Ça, ce n'est pas une démocratie. Je réitère que il a choisi ses concurrents. Et les gens qui le concurrencent, en guillemets, dans ces élections, c'est les gens que lui, il a choisis. C'est les gens qui ont toujours été ses partenaires sous la table, ses partenaires dans l'ombre ou ses partenaires à ciel ouvert. C'est ses partisans, ses partenaires dans la gestion catastrophique du pays. Que ce soit Tawassoul, que ce soit LUM, que ce soit APP, c'est des partis qui ont accompagné Mohamed Ould Abdel Aziz dans sa gestion esclavagiste contre le pays, dans sa gestion raciste contre le pays. Ils sont des alliés, ils sont la même personne, c'est Ould Abdel Aziz qui dirige tout. Ces partis sont dirigés par Ould Abdel Aziz. Ces partis obéissent à Ould Abdel Aziz. Ould Abdel Aziz aussi a corrompu ces partis. Il leur a donné l'argent du peuple mauritanien, du contribuable mauritanien, en guise de pot de vin, de corruption, pour qu'il aille avec lui, faire avec lui cette supercherie de démocratie, cette supercherie d'élection, cette mascarade d'élection. Nous dénonçons ici le fait que le pouvoir a enfreint, a violé la constitution du pays, a violé la loi électorale du pays, car la loi électorale du pays prévoit que après les élections, les partis auront droit à des subventions de l'État, mais à la hauteur du pourcentage qu'ils ont eu pendant les élections. C'est ça la loi. Ould Abdel Aziz a violé la loi en prenant de l'argent du contribuable mauritanien, des milliards, pour corrompre des pseudo-opposants pour participer avec lui dans sa mascarade. Ça, nous le dénonçons. Nous ne nous tairons pas sur ça. Je voudrais aussi exprimer tout le rejet de IRA Mauritanie, de cette mascarade d'élection. Et je voudrais rappeler aux journalistes mauritaniens, à l'opinion publique mauritanienne, où sont Jamil Mansour ou Souheil Koulsidi Mahmoud, qui disaient dans les ondes des radios nationales et des télévisions nationales et des médias étrangers que Ould Abdel Aziz va utiliser IRA en lui légalisant un parti, et IRA va aller légaliser les élections pour Mohamed Ould Abdel Aziz contre l'opposition. Où sont-ils maintenant? Et où est IRA maintenant? C'est le devoir des journalistes d'écrire, de rappeler ses positions, ses propos des dirigeants de ce parti pseudo-opposant, de ce parti pseudo-islamiste, car ce n'est ni un parti d'opposition, Tawassoul, ni un parti islamiste, mais c'est un parti de trafiquants, de teivaïens, c'est un parti de commerçants, c'est un parti d'esclavagistes, c'est un parti d'imposteurs, c'est un parti des services de renseignement, c'est un parti des militaires qui sont au pouvoir en Mauritanie. Et je voudrais
que les gens ici l'écrivent. Je voudrais dire que le parti Tawassoul a été l'un des premiers partis qui a soutenu Ould Abdelaziz et qui a fait des coalitions avec le parti Ould Abdelaziz dans les élections sénatoriales. Et c'est un parti qui a demandé à rentrer dans le gouvernement d'Ould Abdelaziz. Mais c'est Ould Abdelaziz qui n'a pas voulu d'eux. Il les a chassés. Mais ils se sont convenus avec Ould Abdelaziz qu'ils vont venir à l'opposition, amener l'opposition dans des slogans, des positions irréalistes comme Dégage Aziz, comme Rahil, et après poignarder l'opposition dans le dos. Dans un point culminant de cette stratégie de mouchard, de cette stratégie d'indicateur, de cette stratégie d'espion. Je les attaque sur leurs propos qu'ils avaient déclarés et propagés sur Hira. Ils avaient dit que Hira va légaliser pour Ould Abdelaziz ces élections. Jamil Mansour a dit ça. Souhair Kulsidi Ahmed a dit ça. Alors là, je ne lui appelle pas Jamil Mansour. Je l'appelle Qabih Mahdoul. Et j'assume cette appellation. Et je veux que les gens sachent maintenant, rappellent à ces gens, à ces esclavagistes, à ces pseudo-partis d'opposition, à ces pseudo-partis islamiques, maintenant, où est la position de Hira et où est leur position? Eux, qui sont maintenant, qui ont accepté les pots de vin, l'argent illicite, l'argent indien que Ould Abdelaziz leur a donné en guise de corruption au détriment du peuple mauritanien et du budget de l'État mauritanien pour aller lui légaliser une mascarade d'élection. Je voudrais, avec ces propos, distribuer aux journalistes ici le discours, le propos dans son intégralité que j'adresse aux Mauritaniens à cette occasion. Et je demanderai aux journalistes de bien vouloir le sortir intégralement. Et bien sûr, avec les propos que moi aussi j'ai tenus.